Salut les brasseurs et salut les brasseuses. Aujourd'hui on passe sur les cuves automatisées, on va vous montrer un empâtage filtration sur la cuve Klarstein. Et c'est parti. Pour notre empâtage aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais pas du tout utiliser les tubes en fait. Je vais faire mon empâtage dans le panier à malt, juste la grille inférieure. Ça va me permettre de brasser pendant mon empâtage en fait. Mon panier est prêt pour l'empâtage. Je vais le glisser à l'intérieur et puis on va remplir notre volume d'eau d'empâtage. On allume l'interrupteur de la cuve de chauffe, c'est l'interrupteur de gauche. On a notre panneau de contrôle qui s'allume et qui nous indique la température de l'eau à l'intérieur de la cuve. Je vais vous montrer une programmation manuelle en fait, le mode automatique on le verra plus tard. Ici je vais faire un monopalier à 67 degrés. Donc je vais monter l'eau de ma cuve à 68. Donc pour cela, on appuie sur le bouton. Donc on a ici le bouton manuel et ici le bouton auto. Donc on va regarder que le manuel. Quand on appuie dessus, on a 3 réglages en fait à faire. Le réglage de la puissance power. Là par défaut il est à 3000 watts. Donc on peut le régler, enfin sur cette cuve là en tout cas, on peut le régler de 3000 jusqu'à 100, 200 jusqu'à 3000 en fait. Pour monter en chauffe, n'hésitez pas, vous pouvez mettre le 3000. Par contre pendant l'empâtage ou même pendant l'ébullition, on va diminuer, enfin surtout pendant l'empâtage, on va diminuer cette puissance de chauffe qui est beaucoup trop forte pour maintenir une température stable. Moi je la mets vers 200 ou max 400 watts pendant l'empâtage. Donc pour ma chauffe je vais laisser à 3000. On va régler également la température ici. Donc par défaut là il a mis à 67 degrés, je vais lui demander 68 comme ça. Quand je mettrai mes céréales, je pense que j'aurai mes 67 dans la cuve. Donc pour régler la température, ici, temp. Maintenant c'est cette indication qui clignote. Je rajoute, voilà, 68 degrés. Et je peux également régler le timer. Donc là il est sur 60 minutes. Moi je vais mettre en fait sur 1 minute. En fait je veux juste que mon eau chauffe à 68 degrés. Ce ne sera pas le début de mon empâtage. Mon empâtage je réglerai à 400 watts à 67 degrés pendant 60 minutes. Quand il aura fini de faire sa chauffe, là il me signalera, il me fera un bip de toute façon pour me dire ça y est, l'eau est à 68 degrés. Donc voilà. J'ai ma puissance, ma température et mon timer ok, donc en fait j'ai juste à appuyer sur start et voilà, on a le petit H qui clignote signe que la cuve est en train de chauffer. C'est parti. Voilà, notre cuve a atteint les 68 degrés et elle a fait un petit bip pour nous prévenir qu'elle commençait son timer à 1 minute. On va l'arrêter. On a atteint la température qu'on voulait. Maintenant, on va pouvoir faire l'empâtage. On va pouvoir verser les céréales dans la cuve. Alors, je rajoute quand même un bon vieux thermomètre à mercure pour contrôler la température qui est à l'intérieur de ma cuve. Ouais, j'ai bien les 68.
Étant donné que je n'ai pas mis le tube central dans le panier à malt, voilà, c'est beaucoup plus facile de brasser. Ça me permet de bien homogénéiser mes céréales. Voilà, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais... donc j'ai 60 minutes d'empâtage à 67 degrés en monopalier. Je vais brasser régulièrement pendant bien 40 minutes. Et par contre, les 20 dernières minutes, je ne toucherai plus à la cuve. Je veux qu'à la fin, avoir quand même un gâteau de drèche qui soit bien compact pour qu'il puisse jouer son rôle de filtration. Donc je ne le toucherai plus. Voilà, je brasse pendant 40 minutes et j'y touche plus pendant 20 minutes. Et je vais aussi allumer la pompe de recirculation. On va faire ensemble. Donc, on branche ici. J'appuie sur l'interrupteur de la pompe. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une vitesse pas trop rapide. Je mets pas le débit maximum. Voilà, là ça coule, c'est en train de recirculer. Donc on peut le régler au plus fort, ça donne ceci. Et vous pouvez régler, je ne sais pas si vous voyez avec le petit... Non, on fera un petit plan serré. Avec la petite vanne bleue, on peut tourner. Donc je lance mon empâtage, toujours en manuel. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre 3000, la puissance de chauffe est beaucoup trop forte. Je vais mettre sur 400. Là, je vais mettre la température sur 67. Et mon timer sur 60 minutes. Et c'est parti. Donc pendant mon empâtage, je prépare mon eau de rinçage à chauffer à 78 degrés. C'est parti. Donc je vérifie la température de mon mou. Sur mon panneau de contrôle, j'ai 68 degrés. Donc à savoir que la sonde de température, elle est en fond de cuve. Et mon thermomètre en haute cuve m'indique 66. Donc j'ai une différence évidemment entre le haut et le bas de ma cuve. Mais bon, entre 68 et 66, la différence elle est normale, mais je continue à homogénéiser. Si pendant votre empâtage vous voulez changer un des paramètres, c'est tout à fait possible. Pendant que le programme est en cours, vous pouvez appuyer sur Manual Pause. Le programme se met en pause et vous pouvez accéder et vous pouvez modifier les trois paramètres que vous avez. Si par exemple vous souhaitez que la puissance finalement soit sur 1000, vous pouvez très bien changer ce paramètre, appuyer sur pause et le programme continue avec le petit H qui clignote. Voilà. Donc c'est bientôt la fin de mon empâtage. Voilà. Le timer est passé, les 60 minutes sont passées. Il me dit que c'est la fin, j'appuie sur Start. Et donc on va passer au palier mash out. Je vais faire un petit palier pendant 10 minutes à 78 degrés. Donc j'augmente la puissance sur 1500 watts. Pour que ça monte, ouais, je peux même mettre 2000. Hop. Ensuite la température, donc je veux que ça soit
à 78. Et moi je fais 10 minutes. Et c'est parti. Voilà, le mash out est terminé. On a stoppé le programme en appuyant sur stop. On éteint la pompe. Et on va maintenant faire la filtration et le rinçage. Donc l'empâtage est terminé. On va enlever le système de recirculation et de couvercle. Et avec l'aide de la poignée, on va attacher le panier à malt et on va le soulever. C'est là. Ok, donc pour la filtration, je vais utiliser quand même le filtre supérieur qui m'a pas servi jusque-là. Je vais le poser sur mon gâteau de brèche et je vais rincer comme ça. En fait, ça va me permettre de faire une dispersion d'eau plus douce, de ne pas faire d'éclaboussures, de ne pas casser le gâteau de brèche en fait, c'est ça. Je me sers de la jauge pour savoir combien j'ai de volume dans ma cuve d'ébullition et donc pour savoir quand est-ce que j'arrête de faire le rinçage.